Dans cette vidéo, nous allons voir une configuration qui va nous permettre de démontrer que des droites sont parallèles. Donc si on regarde ces deux angles-là que l'on nous donne, on ne voit pas, on sait qu'il y a deux droites, je vais les tracer ici, je vais les prolonger et on ne voit pas quelle configuration ces angles-là nous permettraient d'utiliser. Par contre, si je fais abstraction du 123 degrés et que j'arrive à déterminer cet angle orange, je vais marquer ici aussi 1, je vais pouvoir déterminer, on voit qu'on a deux droites IB et QP et on a une séquente que je repasse en bleu, PC. Et les deux angles ici, il y en a un à l'intérieur des deux droites, un à l'extérieur de ces deux droites, et chaque angle est du même côté de la séquente PC. Donc cela nous fait penser à des angles correspondants. Donc on va essayer de déterminer la valeur, la mesure de cet angle-là. Les points IPC sont alignés. Donc l'angle IPC a pour mesure 180 degrés. Donc maintenant, si on veut calculer l'angle CPQ, on va prendre l'angle IPC auquel on va enlever l'angle IPQ. Ainsi, il nous restera bien l'angle CPQ. IPC, on vient de voir qu'il valait 180 degrés. L'angle IPQ fait 123 degrés. Donc l'angle CPQ, que j'ai tracé en orange, fait 57 degrés, que je vais écrire ici. Donc celui-là, on ne va plus l'utiliser maintenant. Donc, en regardant le schéma, ce que je sais, on a les deux angles BIC et QPC sont correspondants. De plus, on vient de calculer l'angle CPQ qui vaut 55 degrés. Donc les deux angles BIC et CPQ, j'aurais dû marquer égal, pas et, sont tous les deux égaux à 57 degrés. Donc on a deux angles correspondants qui ont la même mesure. Je vais positionner les quatre propriétés que l'on a vues en classe. Voici la première, je les mets dans n'importe quel ordre, deuxième, troisième, et on va voir peut-être j'ai bougé la quatrième, oui, je vais avancer un peu. Donc comme on a des angles correspondants, je vais enlever les deux qui parlent d'angle alterne-interne. Et donc, il nous reste les deux sur les angles correspondants. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'ils sont correspondants et qu'ils ont la même mesure. Donc là, je regarde, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente. Donc là, on ne sait pas que les angles correspondants ont la même mesure. On le veut en conclusion. Donc ça, ce n'est pas la bonne propriété puisque nous, on l'a en donnée de départ, donc pour hypothèse de travail. Si je prends la deuxième, si deux droites coupées par une séquente déterminent deux angles correspondants de même mesure, c'est notre cas, ils sont correspondants, ils ont la même mesure, alors ces droites sont parallèles. Donc cette propriété convient bien à notre configuration et elle va nous permettre de conclure que les droites IB et QP sont parallèles, ce que l'on voulait démontrer. Donc, on fait attention à la propriété, on regarde si les angles si on a une configuration avec des angles ou correspondants ou alterne-interne. Ici, on a vu qu'ils étaient correspondants. Et après, on regarde quelles données supplémentaires on a. Ici, on a des angles qui sont égaux, donc on prend la propriété où on dit au départ que les angles correspondants sont de même mesure et la conclusion, c'est que les droites sont parallèles.